Salut à tous, moi c'est Dezel et dans cet épisode on plonge dans mon année 2024. Une année pleine de surprises, de galères, mais surtout d'apprentissage. Vous êtes prêts? Allons-y. Alors 2024 avait bien commencé. Franchement, trop bien pour être vrai. Imaginez-moi, pour la première fois de ma vie en Côte d'Ivoire. Et pas juste pour jouer les touristes. Non, 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 non. Là, j'étais là pour la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations. Bon, ne m'en demandez pas, s'il vous plaît, de vous expliquer les règles du jeu, car je n'y connais rien. Moi, j'étais là pour l'ambiance. Et spoiler, je n'ai pas été déçue. Entre la chaleur humaine et l'énergie des supporters, cette terre de l'hospitalité porte très bien son nom. Mon retour à Londres, j'étais pleine de motivation et de bonnes intentions. Je me suis dit, ok, 2024, c'est l'année, cette année est la mienne. Ah, si seulement j'avais su ce qui m'attendait. Bref, me voilà de retour avec des économies en poche, car toujours pas d'emploi depuis l'été 2023. Et là, je décide de me bâtir une routine en béton. Réveil tous les matins à 5h30. Oui, j'ai osé. Pour aller au sport, j'ai pris un coach sportif les 2 premiers mois pour m'aider à retrouver la forme, car après des années à rien faire, mon corps, j'ai bien vu la différence. Et j'ai même pris des cours de théâtre. Oui, je sais, moi sur scène. Donc au début, j'étais convaincue qu'avec cette routine, tout allait changer. Du genre, nouvelle année, nouvel mois. Mais la vie avait d'autres plans. En plus, c'est vrai parce qu'en fait, chaque année, comme tout le monde, hein, on dit toujours, allez, janvier, nouveau mois, je recommence tout à zéro. Cette année, je la sens, j'y crois, j'y crois, j'y crois. Sauf que, bon, bah, tu décides pas deux fois, tu décides pas. Donc, si je devais décrire mon année 2024, hein, le slogan, ce serait désillusion, motivation, beaucoup de pleurs, résilience, patience et gratitude. Rien ne s'est passé comme prévu, mais vraiment, vraiment rien. Les mois passèrent et toujours pas d'emploi. Alors j'ai tout tenté ce que je pouvais voir sur Instagram ou YouTube, c'est-à-dire pensée positive, loi de l'attraction, écrire mes affirmations, mais rien. Tout ce que ça a fait, c'est que j'ai fini frustrée, honnêtement. J'avais juste envie de m'enrouler dans ma couette et binge watch Netflix toute la journée. Parce que clairement, au bout d'un moment, c'est même toxique d'avoir ce côté positif, tout en peut être positif. J'en avais marre. J'avais envie de pleurer, honnêtement. Mais heureusement, mon cerveau avait d'autres plans. Grâce à ma routine, je restais jamais en pyjama. Tous les jours, je me levais. J'allais au sport, j'allais aussi au théâtre le week-end et je gardais une vie sociale active. Et ça a fini par payer. J'ai décroché un job juste avant l'été. Et enfin, je pensais que j'allais revivre. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que moi, j'avais acheté mon appartement, justement, au milieu de 2023. Du coup, je pensais vraiment que le fait d'avoir retrouvé un emploi, je pouvais enfin mettre l'appartement à mon goût, revivre, profiter à fond de Londres. Spoiler alerte, pas vraiment. Leçon numéro 1 que j'ai appris, ne jamais sous-estimer l'importance de choisir un employeur qui vous correspond. Ça, c'est vraiment, mais vraiment important. Après 3 mois, je savais que ce job, ou plutôt je veux dire, travailler avec cette personne, ça n'aurait pas été possible sur du long terme. Alors, j'ai démissionné. Sachant très bien que le marché du travail était quand même assez compliqué, je me suis dit, hors de question que je reste sur du long terme dans une boîte où je ne me sens pas du tout à l'aise. Mais coup de théâtre, après un mois, j'ai reçu un appel d'une très grosse compagnie
connu dans le monde entier pour un poste qui me correspond parfaitement. En plus de ça, ils avaient un bureau à Shoreditch, donc l'endroit que j'aime bien. Je pouvais travailler soit du bureau, soit de la maison. Parce que sachant que les managers directs ne vivaient même pas en Angleterre, donc du coup, il n'y avait pas de raison pour moi d'aller au bureau. Je pouvais voyager pour rencontrer mes clients, donc voyager en Europe, que ce soit en France, en Espagne, ou même plus loin. Donc le rêve. Sauf que, avant de décrocher ce poste, j'ai dû passer un marathon, je ne mens pas, de 7 entretiens qui s'est déroulé entre août et octobre. Pour qu'au final, on me dise non, tu n'as pas le job. Au suivant. Là, je vous jure que, je ne vais pas mentir, hein, j'ai eu une envie de pleurer. Mais bon, après 2023, j'ai décidé que pas question, mais hors de question, que je finisse l'année en mode dépression. Hors de question. Donc, ma solution a été de redonner un peu de sens à ma vie. Et j'ai donc commencé à faire du bénévolat. Je travaille avec Food Cycle. Donc, Food Cycle, c'est un peu l'équivalent de Resto du Cœur. Et honnêtement, ça a été une des meilleures décisions de mon année. J'ai rencontré des gens, j'ai pu échanger avec eux, j'ai pu... Même le fait de parler avec des gens différents, même pour moi, c'est... bon, même si je parle déjà anglais, mais le fait de pouvoir parler avec des natifs différents tous les jours, bah, ça me motive aussi à apprendre de nouveaux mots, en fait. Donc, juste ça déjà. Même parler avec de nouveaux gens, parler avec des gens, c'est vraiment, j'adore. Vraiment, j'adore. En parallèle, j'ai intensifié mes sorties networking. Donc là, j'ai vraiment fait ça. Mais limite, je faisais des soirées networking, je faisais, sans mentir, peut-être 3 par semaine. Donc j'étais beaucoup dehors. Mais voilà quoi, au bout d'un moment, ta batterie sociale, elle est un peu down, tu vois, elle est un peu, j'étais un peu fatiguée. Mais ça m'a beaucoup aidé. J'ai fait des missions en freelance aussi, que je faisais pas auparavant. Donc, comme quoi j'ai appris aussi, comme quoi que avoir une seule rentrée d'argent, c'est peut-être pas la solution, honnêtement. Voilà, j'ai appris ça. Et évidemment, j'ai continué à aller au sport parce qu'il faut savoir que la santé mentale passe par la tête et le corps. Donc, faut prendre soin de soi, faut pas hésiter. Donc voilà, donc aller au sport tous les matins, ça m'a vraiment aidé à rester positif. Voilà, positif et de continuer justement à me battre. Et petite fierté, donc en juin dernier, j'ai fait mon premier spectacle au théâtre de Notting Hill devant 200 personnes. Donc moi qui auparavant n'osais même pas me mettre en avant, là j'ai osé justement être sur scène devant 200 personnes et faire mon spectacle en fait. Enfin, quand je dis mon spectacle, j'étais quand même avec une troupe. Mais j'avais quand même un rôle important, j'avais du texte, donc j'étais vraiment contente de pouvoir faire un spectacle en fait. Et à la fin, j'ai eu des gens qui venaient vers moi me dire que j'ai vraiment bien joué, que c'était content pour moi. J'étais là, waouh! Ça m'avait un peu surprise, mais dans le très très bon sens du terme. Et donc voilà quoi. Donc bref, cette année 2024 a été une année de survie et d'apprentissage. J'ai appris la patience, la résilience et surtout j'ai d'apprécier les petites victoires. Parce que en fait bah, voilà quoi, tout ne vient pas d'un coup. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des moments où il ne va rien se passer. Il y a des moments où ça va être des grandes victoires d'un coup. Mais j'ai vraiment appris à savourer toutes les petites victoires que j'ai eues. Alors oui, cette année, j'ai survécu. Quand on me pose la question, comment était 2024 pour toi? Moi, je dis tout souvent, j'ai survécu. Mais maintenant, place à 2025. J'espère qu'elle m'apportera un peu plus de douceur et de calme et un peu moins de sueur et de larmes. Voilà, donc merci de m'avoir écouté.
N'hésitez pas de me suivre suivre et liker et commenter sur Spotify, Apple Podcast et YouTube. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous et à bientôt. Bye.